regardez-moi ce truc. Mais c'est trop bien. Carrément incroyable, mec. Putain de merde. Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo Big Unboxing consacrée à l'univers de One Piece et au statut Tsume. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, si ça vous intéressait justement, que je fasse une vidéo déballage de ces jolis statues, et vous avez été très nombreux à la vouloir. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec mathématiques, de base je présente de la technologie. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que One Piece, c'est un univers que je kiffe depuis que je suis vraiment gamin, et j'ai toujours voulu avoir, si j'avais la chance d'avoir un endroit pour la chaîne, d'avoir de la déco One Piece. J'ai découvert une marque Tsume qui font des statues ouais, pas très folles, franchement, non je déconne, c'est du très lourd. Justement, si toi derrière l'écran tu kiffes One Piece, je t'invite à exploser les pouces en l'air pour montrer que la communauté One Piece en France, c'est pas n'importe quoi. Pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, j'aurai le droit à des invités de marque, de prestige. On va déjà commencer par Monsieur Cyril, donc invité de marque Tsume, qui est tout simplement le gérant, le créateur de Tsume, qui va nous aider justement à pouvoir assembler ces jolies statues et d'éviter de faire des bêtises. On sera pas tout seul puisqu'on aura le droit à des youtubeurs, notamment la chaîne Mon Corvo, première chaîne YouTube One Piece. Tu vas parler trop tôt. Nous serons aussi également accompagnés de youtubeurs, notamment la chaîne Mon Corvo. Yo, Mugi voilà. Première chaîne YouTube consacrée à One Piece de France et également du monde. Et on aura aussi notre jeune Inoxtag, jeune passionné aussi de l'univers de One Piece, qui va venir tout à l'heure. Carré. Là on a la totale, on a du Usopp, on a du Barbe Blanche, on a du Trafalgar, on a du Nico Robin, nous avons du Ace, ainsi que du Zoro. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on a aussi le droit à leur toute nouvelle statue. Bon, je l'ai précommandé il y a des années. Je veux bien sûr parler de Chopper, et en plus de cela, on a une exclue de malade. On va avoir la possibilité de découvrir en photo leur future statue. Pour information, cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par une marque ou quoi que ce soit, même par Tsume. J'ai acheté tout ça avec mon argent. Voilà. Ouais, beaucoup d'argent. Alors dans l'ordre, normalement c'est Zoro en premier. Zoro, on fait avec Inox juste après. Donc du coup, Barbe Blanche. Voilà. Quelle est la première chose à faire? Par exemple, une personne achète une figurine Tsume. la résine, en fait, c'est une matière qui vit, qui peut en fait se rétracter en fonction de la température extérieure. Donc nous, on conseille qu'elle reste toujours à température ambiante. D'accord. Au moins 24 heures, 48 heures. Ce produit-là, tu l'as pris, enfin tu l'as trouvé, c'est donc une seconde main. J'ai des Belges, dédicace à tous les Belges. Il y en a deux qui voulaient absolument se débarrasser de leur statue. Sa femme lui a dit il y a plus assez de place à la maison. C'était One Piece ou moi, toi. Est-ce qu'ils sont restés ensemble? Oui. Vous êtes prêts? Il mérite bien ça. C'est le One Piece ou quoi? Ah ouais, Prenez en main la base, vous allez voir le poids du truc. T'as des gants? Ah ouais, les gants. excusez-moi. Et on est sur du socle Marineford, si je ne m'abuse. Mais oui, c'est ça. Carré. Pourquoi le socle est aussi imposant aussi? Il faut pouvoir maintenir la statue en place. ouais. Donc si le socle il est pas assez costaud pour la maintenir, tout se casse la gueule, quoi, tu vois. Donc là j'ai des grosses tiges et c'est coulé dedans directement. Déjà, tu vois la taille du truc. Ça c'est peint à la main, tu vois, toutes les Oh, rainures noires. Tu vois, au niveau de son arme, je me rappelais pas qu'il y avait une sorte de dragon, tu vois. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, et du coup ça nous a complètement remis en question l'équipe. On devait être plus créatif, on devait trouver des moyens en fait de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Ça là, c'est du verre, ça. Eh ben non, c'est de la résine. Tout à fait. Les aimants. Barbe Blanche, il représente quoi? Voilà. La famille, le sang. Ouais, c'est ça. On peut croire qu'il se résume à quelques abdos et tout, mais pas du tout. Mais au fond, il a une très belle écriture et c'est un des personnages les mieux écrits et les plus touchants de One Piece. Wow. Oh, c'est satisfaisant. Wow. Ouais, c'est ça. Voilà, tu Ouais, vois, tu ouais. places la main dedans. C'est bon là? Comme ça? Ouais. Wow. C'est impressionnant comme ça. Voilà. Tac. C'est bon, première statue entièrement finalisée. Dis-moi, quelle est la statue que t'as envie de faire en premier? Bon les gars, moi je pars du principe, je finis par la meilleure. Donc ça déjà celle-là, ça sera la dernière. Je suis chaud, on fait Nico Robin, après on fait Chopper, puis après on fait Zoro. Ok, vas-y. Et pour cet unboxing, on va le faire avec ta petite fille, c'est ça? Allez, j'adore ensemble. Allez, motivé.
tout là. Alors là, on a le droit. Ça, c'est les papiers qui sont pas du tout intéressants. Hein. C'est ça, hein, Cyril? Non, c'est les certificats et tout pour dire voilà. C'est la vraie de vraie. Ici, on est Non, sur non, un certificat. Voilà, d'authenticité. avec la signature de Cyril du coup. Et on voit que justement, pour sa signature, bah il s'est pas trop fait chier. Je déconne. Je laisse place à l'invité. Je laisse place au créateur de la figurine de l'ouvrir. Ah, mais En plus, si c'est simple kiff, que quoi. ça. Ouais. Et comme ça, après, ça te permet de remettre un scotch hyper propre quand si tu la revends ou la replaces quelque part. Hop. On ouvre les. On voulait vraiment faire un côté, tu vois, cœur, doux. Il fallait qu'elle soit un petit peu en train de voler, qu'on ait ce sentiment, tu vois. On essaie toujours de toucher des gens qui sont pas que fans de One Piece ou de la série en question. Ouais, tu peux sortir la base. Parle le poids du truc. Ouais, il est balèze. Hein. En usine, c'était hyper compliqué à réaliser. Mais regarde les cheveux. Ouais, ils sont stylés. Hein. Allez, Inox, je te laisse le mettre. Vas-y, vas-y. Et donc là, t'as deux visages. En fonction du visage que tu préfères. C'est bon, là, je suis carrément Carré. dans le truc ou pas? Ouais, bah fais petit à petit, t'inquiète. Ah, c'est bon. Il faut un peu forcer quoi. Ouais. Voilà, c'est fini. Allez, Mec, on c'est- rentre à Paris. Regarde, tu vois les petits reflets bleutés dans les cheveux. Ah ouais. C'est stylé. Hein. Ah ouais, j'avais même pas fait attention à ça. Tu vois, elle touche même pas le sol. Je t'avoue que personnellement, c'est la statue que je préfère le moins. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que je voulais absolument déballer ça avec toi. Ouais. Mais même toi, t'en penses quoi de celle-ci? Je trouve que c'est un très bon produit. En soi, moi je suis dans le futur déjà, donc tous les anciens produits, c'est compliqué pour moi de les juger. Que d'un point de vue technique, j'aurais tout fait différemment, j'aurais apporté énormément d'éléments supplémentaires, j'aurais amené du vent en plus, j'aurais ramené des nuages un peu partout. Prochaine statue, cette fois-ci également du haut level, puisque là on va avoir du Usopp. Ah mais ça m'a tellement de la gueule quand Regardez-moi ces trucs. Trop grand. Ah, il y a deux Usopp du coup. Ouais, c'est comme Zoro en fait. Tsume était pas radin en fait à ce moment-là. Où on avait la possibilité d'avoir deux statues différentes. Alors ça, tu peux le prendre comme ça. Ouais. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Pas mal. Tu Pas mal. connais la chaîne de Tsume Alors là, par contre, ça y est. Ah, waouh. Ah, waouh. là c'est la merde. Ouais. Ah, magnifique. Ok. Oh. Ok, et il tient comme ça normalement. Et il est en train de prendre la pause et tout, c'est incroyable. Ouais, j'ai la pression. Tu veux le faire ou pas? Tu vas y aller et je vais te regarder. Tu me laisses dans la merde quoi en fait. Et... Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Donc déjà il manque pas de pièces. Oh merde, super. Ça c'est le bon côté. Maintenant de ce que je vois, tu vois, sur ton occasion là, t'as des zones de retouche de peinture que je retrouve qui viennent pas de l'usine d'origine. Il y a quelques petits trucs qui me paraissent bizarres. Et puis ben évidemment ça veut dire que c'est passé par un SAV ou que ça a frotté. Quand tu l'as en vrai, ça fait la taille d'un chat, c'est plus lourd qu'un chat, C'est c'est ça, hein. énorme. On n'a jamais vu le Green Wolf de Sop comme ça. Carré. Là maintenant on part sur du chopper donc haut level, puisque là on a le droit à 3 cartons. Mec, quand il y a 3 cartons, ça sent bon. Allez, je te laisse commencer par le 3 sur 3. c'est violet, rose. T'as démissionné, non, Mathieu, il a laisse-le. Vous me sous-estimez, les gars. Non, mais c'est normal, il faut tenir le carte. Il y a du bleu et tout, mais c'est trop stylé. Chopper, c'est un de mes persos préférés en vrai. Pour moi, Chopper, c'est vraiment le personnage le plus attachant de One Piece personnellement. Comme dirait si bien Inox, c'est carré. En plus, carré. Elles sont carrées. Ils sont complètement carrés. Voire un peu rectangle. Hein. Normalement on est censé le retourner mais bon. Oh putain. Ah ouais, eh, mec, elle m'a fait trop peur là. À ce qui paraît, il y a un Luffy qui est caché dedans. Mytho. En vrai, je peux raconter tout et n'importe quoi, Inox. Waouh. Ce qui est cool avec toi, c'est que du coup, t'as été motivé à te lancer dans l'univers One Piece. Ouais, j'ai commencé pendant le premier confinement. Est-ce que t'as sauté une partie sans mentir? Non, 1 minute 37 seconds later. ça m'a saoulé au début. Ouais. Avec Léa, j'avançais les épisodes un peu. Est-ce que t'as sauté une partie sans mentir?
Et ça finit quand One Piece? Bah c'est d'ici 4-5 ans c'est prévu je crois. Il a repoussé encore un. Il est encore un peu repoussé. Ah mais il est énorme celui-là aussi. Ah ouais, c'est ça. Donc on a fait un concept basé sur Cake Island parce qu'en fait, comme Chopper, il y a un côté mignon, je trouvais que ça collait hyper bien quoi, sur cette zone. On dirait des vraies fraises. Pourquoi c'est tout plat là? Me dis pas c'est aimanté, me dis pas c'est aimanté. Là ça serait vraiment nouvelle génération. Mec celle-là, c'est vraiment elle est iconique celle-là. Attention de poser toujours tout doucement. Normalement, il faudrait mettre de la mousse pour bien faire. Tous les éléments se suffisent à eux-mêmes en réalité. Ça pourrait être une figurine toute seule. Waouh. Mec elle est énorme. Je sais qu'on a fait une offre spéciale Noël. Et d'ailleurs t'avais jeté un coup d'œil parce qu'ils avaient proposé un Zoro aussi. Hein. Jure. Ouais, là cette année, J'en avais pas 3 acheté. euros. Non, je l'ai Oh putain. T'as vu comment elle est balèze? Là vous êtes bons là. Vous êtes bons, parfait les mecs. Lui doit aller. Le petit Chopper je pense qu'il est voilà. là. La figurine, tu la regardes de partout. Celle-ci elle a énormément de détails. Hein. Tu penses que c'est Zoro la meilleure ou pas? Zoro elle est top, mais après c'est vrai qu'en termes de qualité, celle-ci elle est mieux. Ah, celle-ci. Zoro c'est quand même dans les toutes premières. Zoro, c'est l'image de la marque aussi, tu vois, ce qu'on a créé, parce que c'est la première qui a révolutionné vraiment. Avant, on n'était pas aussi ambitieux. C'était du jamais vu à l'époque. C'est parti pour notre fameux pote Ace. Voilà, La spécificité de celui-ci, c'est que c'est le premier Tsume One Piece avec de la tech dedans. C'est une lampe. Il y a une lampe avec, je crois même du son. Et elle envoie des flammes et tout aussi. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est le premier produit. On a vendu les 4000 unités en montrant juste le logo de Ace. Ah ouais. On a tout vendu. ouais, La au level, confiance quoi. On n'a pas eu les droits. Ah d'accord. On a eu les droits trop tard. Regardez-moi cette beauté. Bon allez, perdons pas de temps. Donc là, tu vois, toute cette zone-là, elle est ultra rouge parce qu'en fait, on va amener de la transparence par-dessus et on veut garder la vivacité. Du coup, j'ai sorti une vidéo Big Unboxing où je présente un Luffy en taille réelle. Mais voilà, j'ai appris qu'en réalité, c'était une figurine qui était pas officielle. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros, c'est quoi cette histoire d'officiel et non officiel? Ouais, faut savoir que lorsque vous faites des statues ou des produits dérivés, c'est comme dans tout, t'es obligé de demander en fait les droits à l'auteur. Donc voilà, tu es un enfoiré, c'est ce que je veux dire. Voilà. Non mais je comprends, de toute façon en plus en offre officielle, il n'y a pas grand chose en réalité sur En les taille tailles réelles. réelle, ouais. Donc je peux comprendre. En fait, quand tu prends toujours de la résine, essaye de sentir si tout l'ensemble il est quand même, il semble solide. Si vraiment on aime les personnages, si on a l'habitude de les voir dessinés par le maître sur le papier et pas que dans l'animé, et ben là on voit que c'est le visage de Ace. Non mais c'est vrai, ouais. Waouh. Je l'ai. Ok, parfait. C'est bon? Oui. C'est vraiment incroyable. Et attends, c'est pas fini. Oh. Ah ouais, joyeux Noël là. Ah ouais, même en bas. Mais what? Let's go. Ce qui va faire évoluer quelqu'un, c'est son moral, Bien c'est sûr. ses difficultés dans la vie. C'est ça le shonen. C'est je suis capable de faire face à des trucs qui sont hyper durs. Et c'est ça qui est fou dans One Piece, que j'adore et qui fait que tu peux pas rester insensible à ça. Parce que ça nous représente, c'est la vraie vie. Après, pour moi, tu vois, je trouve que One Piece, c'est peut-être pas que du coup des combats où on se fight et tout, c'est limite un combat d'une vie, quoi, avec tous les points négatifs qu'on peut avoir autour de soi, et c'est vraiment réuni dans ce manga. Donc là, c'est une occasion. Ouais, ça c'est une occasion. Lui, Mais elle est quand même neuf en vrai. bon, on va voir le verdict du professionnel. Hein. Bientôt, on va pouvoir faire appel à des services en tant que déménageur. Hein. Les gars, c'est une de mes figurines préférées celle-là. C'est un produit ultra rare en fait. Cette pièce-là a fait résonner Tsume dans le monde entier en fait. C'est à partir de là qu'on est vraiment devenus internationaux. Parce que ça n'existait pas ce genre de produit. Les usines, elles étaient pas prêtes, elles avaient pas l'habitude de travailler la résine comme aujourd'hui. Ils voulaient pas en fait, je me suis fait recaler par une dizaine d'usines, ils ont dit c'est trop compliqué votre produit. On a poussé et puis on a essayé de s'impliquer nous-mêmes. C'est là où on s'est impliqué aussi dans le processus de fabrication. Et tout le monde a commencé à se lâcher aussi artistiquement. C'est toi le grand fan de Zoro. Ouais. Tu peux choisir le personnage que tu veux qu'on mette. Frérot. Facile. Ouais. Il y a encore Ah ouais, ça. il y en a encore, Ah ouais. putain, Non, mais j'avais le truc pas c'est gros comme ça, ouais. Ah mais j'avais pas vu en fait. Elle est carrément incroyable mec. Eh mais gros là je suis comme un gosse. Là. Comment tu le mets là? Ah, peut-être que c'est ce côté-là comme ça. Ah. Donc là on voit que lui il a quand même été utilisé. Wouah. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est le contrepoids. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va dans l'axe là, une qui va dans l'axe là. Là il faut trouver les petits endroits où on peut mettre Des épées. les épées. Mais attends, Genre, par mais exemple, tu tu les vois, mets comment, toi? regarde, voilà, genre tu vois, il y a un endroit là.
Et tu mets comme ça. C'est ça. Alors on vous avait dit qu'on aura le droit à une chouette exclue. Donc c'est une nouvelle gamme qui s'appelle Ikigai. Jusqu'à maintenant, on raconte une histoire dans nos statuts. Il y a une mise en scène. Exactement. Là, le but, c'est que les gens puissent faire leur propre mise en scène. Sérieux? Donc, en gros, on va faire des focus perso qui sont à des tailles assez balèzes, du 1/6. On va garder cette échelle tout le temps. Carré. Sauf que tous les persos sont en position d'attaque. Donc tu peux mettre tous tes personnages ensemble en mode en attaque. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première sortie. Attends, vas-y, montre. Ok. Aïe, oh, les deux. Regarde. C'est bien ou pas? Imagine-toi Mais la c'est- longueur. c'est- En fait, c'est il de va y la- en avoir des tonnes. Mais Des c'est personnes. trop bien. Tu vois? C'est bon, j'en ai marre là. Let's go, Oden Kuzuki Sama de Gonzalo. Incroyable. J'allais dire, je veux Oden depuis le début qu'on mange à midi. Je vais là. Imagine, c'est Oden. Oden, let's go. J'ai les genoux qui tremblent. En vrai, je suis pas bien. On est vraiment à des tarifs super bons. Aïe aïe aïe, mon Zoro. Zoro en Wano là. Aïe aïe aïe, il est beau. Comment il est sec quoi. T'as vu, on voit le bleu. Non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est mal fait. Ça se Ouais, voit il qu'il a été bien. utilisé, ouais. Il a un peu de poussière encore. T'as pas C'est une pièce pour moi qui a beaucoup bougé. C'était pas le premier à qui il l'a acheté, je pense. Non, il m'avait dit qu'il avait acheté à quelqu'un, mais il m'avait bien fait comprendre que la personne l'avait beaucoup utilisé et enfin beaucoup mis à l'extérieur. En tout cas, mec, je suis super content de faire le déballage du Zoro avec toi. Tu m'as tellement dit, ouais, vas-y, j'ai tellement envie de l'avoir celle-ci. Bon, Ah mec, je suis désolé, c'est la mienne, mais je Bah non suis. frérot, c'est normal. Es-tu prêt, Inox? Aïe 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 aïe. Aïe. Maintenant, mets les lames. Toi, t'en choisis deux et tu choisis celle que tu mets dans la bouche. Non, c'est dans l'autre sens, c'est vers l'extérieur. Je vais en prendre une autre. Hein. Je peux? Vas-y, si tu veux. L'homme poisson, il était mort déjà. Je l'ai vu, j'ai fait putain de merde. Eh, j'ai réussi à mettre la lame. Mais non, là par contre c'est catastrophique. Après, il y a un truc qui est tombé avec la gueule. Non mais regarde, ça s'est pété. Elle était déjà cassée, c'est impossible. Moi, de mon feeling, Celle-là, par rapport à toutes les autres que t'as là, celle-là, elle est défectueuse à la base. Pourquoi c'est la meilleure qui est défectueuse? C'est risque de l'occasion. More days later. J'ai une chance de ouf que Laurent a fait le déplacement pour venir au local pour justement finaliser entièrement le Zoro et justement avec les pièces réparées. Donc on va avoir vraiment une pièce entièrement finie comme il faut, limite comme neuf. Allez au boulot. Ce qui est vraiment ouf avec celle-là niveau texture, c'est que il y a plein de trucs différents. Ça c'est trop satisfaisant à mettre par contre. Ok. et non, je crois qu'il y a un rack. Comme ça. Oh le beau gosse. Moi j'ai une question les mecs, comment vous avez découvert ce fameux One Piece? On a découvert One Piece quand on avait 10 ans, c'était au collège. On avait un ami qui nous transmettait les tomes à chaque fois quand on était petit. Et il avait terriblement le besoin d'en parler, de partager tout ça avec nous. Parce que c'est un peu sa volonté que nous on transmet aujourd'hui sur YouTube. Parce que c'est quelqu'un qui était très timide, quelqu'un qui ne parle pas vraiment aux gens. Et toi Cyril, comment t'as connu One Piece? Alors il fallait absolument que je fasse de la vente de statues. Non, dans la douleur. Visuellement parlant, au début, ça me parle pas du tout. Ouais. Avec le recul et le travail qui a été fait sur One Piece, je reconnais la supériorité, tu vois, du truc. Et les personnages, plus ils vont être étranges, faire Moche, des caisses, moches, pas beaux et tout. À l'intérieur, ça va être les plus beaux personnages. Moi ce que je trouve juste dingue dans le manga, c'est le fait que genre t'es au 200e tome et tu te dis ah mais ça j'ai déjà vu ce petit truc là. Et après tu vas au 50e et là tu dis oh putain mais on le savait déjà depuis le début en C'est fait. la force de One Piece. C'est agréable de savoir qu'en tant que lecteur, on n'est pas pris pour des chèvres. Le premier fan de One Piece dans le monde, bah, c'est l'auteur. Voilà, on est à la fin de la vidéo, tout est terminé, tout est exposé. Alors bien entendu, hein, je vais les mettre à droite à gauche dans le local. C'est magnifique. Toi Inox, c'est la statue que tu préfères, c'est laquelle? D'il y a longtemps, c'est celle-là, tu sais, moi ce sera toujours ma préférée. Et mes trois préférés, c'est quand même ceux-là. Ace. Mais j'ai un penchant pour Ace, elle est quand même magnifique. Ouais, Ace, Mais elle est là, quand même. moi c'est Ace et celle-là en termes de si tu veux la montrer chez toi et tu veux la mettre à un Ça a de endroit, la gueule quoi. ça a de la gueule. Et toi Cyril? C'est compliqué parce que
elles sont toutes liées à un moment de ma vie en fait. Tu vois, c'est plus émotionnel qu'autre chose. Évidemment, je préfère les dernières générations parce que je sais le travail qu'il y a dedans et on va toujours plus loin. Donc forcément, si je vais d'un point de vue purement créatif, technique, etc., je vais plus vers ce qu'il y a de nouveau. Mais bon, le tout début est tout aussi cool parce que c'est l'ambition, l'envie de faire mieux. Et puis je te remercie parce que même pour moi, perso, ça m'a permis, si tu veux, de me rappeler en fait le début de l'histoire jusqu'au bout, de voir l'évolution. Donc même moi, ça me touche perso. En plus, j'ai ma fille avec, c'est trop bien. En fait, il n'y a pas de fin parce que il y a du gros lourd qui va arriver. En tout cas, je tiens vraiment à remercier les invités de cette vidéo, notamment les jumeaux de la chaîne Mon Corvo, également Inoxtag et également Cyril de Merci à toi, c'était un Dans la plaisir. description, vous retrouvez tous les réseaux sociaux de tout le monde. La vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao.